Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler du rôle du Scrum Master. Robin m'a sollicité pour Agile Christmas pour le calendrier de l'Avent des agilistes. Donc merci beaucoup Robin, je te remercie chaleureusement. Et donc du coup je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo sur le rôle du Scrum Master et des pratiques et des dérives qu'il peut y avoir et de l'incompréhension que je retrouve régulièrement en entreprise sur ce rôle. Donc voilà, bon visionnage à tous. Et oui, évidemment, commençons par le début. Donc du coup, dans Scrum, il y a trois rôles. Il y a le Product Owner, il y a l'équipier, et je ne parle pas de développeur, je parle d'équipier, parce que pour construire un produit informatique, il n'y a pas que des actions de développement. Donc il y a aussi d'autres actions, il y a du design, il y a du test, il y a d'autres actions que du développement. Donc c'est les équipiers, les personnes qui participent à la création de valeur pour les utilisateurs finaux. Et ensuite, il y a le Scrum Master. Le Product Owner, lui, son job, ça va être de construire la bonne chose. C'est-à-dire, il va aller chercher la bonne information auprès des bonnes parties prenantes, des utilisateurs, pour que l'équipe, il fait aussi partie de l'équipe, le Product Owner, puisse construire un produit qui apporte de la valeur à ces utilisateurs-là. Lui, son job, c'est aussi de définir et de définir avec ses parties prenantes et de rappeler à l'équipe la vision, l'objectif du produit et de la rappeler régulièrement. Son objectif aussi, c'est à chaque mise en prod, mise à disposition du produit pour les utilisateurs finaux, c'est d'aller chercher le feedback le plus rapidement possible de ces utilisateurs sur le produit qu'on vient de mettre en prod et voir qu'est-ce qui est améliorable, comment on peut continuer à faire évoluer le produit. Les équipiers, leur job c'est de faire bien le produit, c'est-à-dire de faire les bons choix techniques, les bons choix d'architecture, de mettre en place les bonnes technologies, les bonnes automatisations, les bonnes stratégies de test, les bonnes stratégies de développement pour construire le meilleur produit possible qui correspond aux attentes des utilisateurs que le Product Owner est allé chercher. C'est aussi de mettre à disposition des utilisateurs en production, en prod, de mettre un produit qui est maintenable et pérenne dans le temps. Et ensuite, il y a ce rôle de Scrum Master qui lui a moins d'actions tangibles, on va dire. Son objectif, c'est de faire en sorte que l'équipe évolue de manière agile. Il est garant de l'agilité et il est aussi, son job, ça va être de faire en sorte que chacun puisse rester concentré, focalisé sur son travail et puisse faire son travail, le Product Owner, les équipiers, dans les meilleures conditions possibles. Donc il est là pour mettre de l'huile dans les rouages et faire en sorte que tout roule et que l'équipe soit performante. L'objectif d'une équipe agile, c'est de construire un produit qui apporte de la valeur pour des utilisateurs. On vient de le voir, il y a trois rôles. Il y a le Product Owner qui est là pour construire le bon produit. Il y a les équipiers qui sont là pour bien construire ce produit et il y a le Scrum Master qui est là pour faire en sorte que l'équipe construise mieux ou plus rapidement ce produit. Je vais paraphraser Knickberg, il y a une tension saine entre ces trois rôles. C'est-à-dire qu'il faut que chacun puisse argumenter et exister de manière équitable dans l'équation pour avoir une harmonie et une équipe performante et un produit qui apporte de la valeur et qui soit de bonne qualité. Je prends un exemple, c'est-à-dire que si je déséquilibre côté Product Owner et Scrum Master, on va construire le bon produit et on va le construire rapidement, mais du coup on va lésiner sur la partie technique, sur la qualité intrinsèque du produit. On va avoir un produit qui va être rapidement peu utilisable, peu maintenable, qu'on va difficilement pouvoir faire évoluer. Si on a un déséquilibre qui se crée entre, où on a un excès sur le côté Product Owner et équipier, et donc avec un Scrum Master qui est un peu moins présent, qui peut faire moins son travail, on va avoir un produit, le bon produit, qui va être techniquement parfait. Par contre, on va pouvoir louper une mise sur le marché, on va pouvoir avoir des problématiques de trésorerie, on va pouvoir avoir des problématiques de concurrence avec des produits, des concurrents qui vont sortir des produits avec des fonctionnalités similaires, et notre produit ne va pas être utilisé.
Et donc du coup, on peut avoir, dans le troisième cas, un déséquilibre entre le Scrum Master et les équipiers, et un Product Owner qui est moins présent et qui fait moins son travail. Donc du coup, on va avoir un produit techniquement parfait, qui est développé, enfin qui est construit rapidement, et qui est mis en prod rapidement. Par contre, pas de bol, on a construit une magnifique cathédrale alors que l'utilisateur avait besoin d'un camping-car. Ah ben pour moi c'est... je prends une métaphore qui me tient beaucoup à cœur, c'est le sport, et notamment le rugby, évidemment, bien sûr, Toulouse. Pour moi, le Scrum Master, c'est le capitaine de l'équipe. Le capitaine de l'équipe, c'est quelqu'un qui joue avec ses équipiers, qui joue dans l'équipe, et qui est sur le terrain en train de toucher la balle. On ne peut pas demander à ses équipiers, à ses coéquipiers de se transcender pour atteindre un objectif, gagner un match, construire un produit qui apporte de la valeur à des utilisateurs, si on n'est pas nous-mêmes en train de mouiller le maillot et en train de jouer avec eux. Donc le capitaine, il a plusieurs qualités, ou en tout cas il a plusieurs responsabilités. La première, c'est qu'il joue sur le terrain, comme je viens de dire, mais que lorsqu'il sort du terrain, il laisse son brassard de capitaine à un de ses collègues. C'est-à-dire, je ne vais pas aller jouer une mi-temps dans un match, et puis à la mi-temps, je vais sortir, et puis je vais aller jouer une deuxième mi-temps dans un autre match. Non, un Scrum Master, il n'est pas à mi-temps en train d'être le Scrum Master de deux équipes différentes. Le capitaine ou le Scrum Master, il se doit d'être d'autant plus exemplaire. Il montre l'exemple à ses coéquipiers. Il va aller chercher le positif, il va aller chercher à remobiliser, il va aller chercher à pointer ce qu'on a bien fait, il va aller chercher à s'améliorer action après action, touche après touche, passe après passe. Le capitaine de l'équipe, c'est aussi quelqu'un qui va surtout pas commander, contrôler, c'est des mots qu'on entend parfois, commander, contrôler ses équipiers. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui va, lui, c'est pas le référent technique, le capitaine, non, c'est un animateur de jeu. Le capitaine, il est animateur de jeu, il n'est pas référent technique, il ne va pas aller expliquer aux différents joueurs comment ils doivent jouer, dans le sens techniquement, qu'est-ce qu'ils doivent faire ou pas faire. Par contre, il peut leur faire remarquer que d'habitude ils jouent mieux, qu'il faut qu'ils se concentrent sur telle chose ou telle chose. Et le capitaine, il est aussi garant et porteur de la stratégie du match et de la stratégie du championnat, qui est décidée collectivement avant le match, qui est en général portée par le manager. Et lui, il a retransmis sur le terrain, j'allais dire au quotidien pour une équipe Scrum, ou minute, après chaque action de jeu, etc. Donc lui, il est porteur de cette stratégie, et il est là pour remobiliser et pour reconcentrer les équipiers sur ces objectifs-là. Différence entre coach et Scrum Master. Alors effectivement, on me pose souvent la question, et on me pose souvent la question notamment avec le coaching pro, les outils, etc. Pour moi, si je reprends cette métaphore du Scrum Master capitaine de l'équipe qui est en train de jouer au milieu du terrain, le coach, lui, il est clairement pas en train de jouer au milieu du terrain. Le coach, il est plutôt sur le bord du terrain, voire il peut être en tribune, et il va donner des indications. Il va donner des indications, mais pas en plein, pendant le match, ou parfois il peut en infuser quelques-unes comme ça depuis le bord. Mais par contre, à la mi-temps ou à la fin du match, il va pouvoir avoir un effet miroir et donner des informations, parce que cette capacité, il l'a parce qu'il est au bord du terrain, parce qu'il est dans les tribunes, et qu'il a une vision plus large et plus globale de ce qui est en train de se passer du jeu. Par contre, il y a des choses sur lesquelles il ne va pas être légitime, c'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir engager, il ne va pas pouvoir demander aux équipiers de se transcender pour atteindre un objectif, parce que lui il ne participe pas à l'atteinte de cet objectif, ou pas directement, il n'est pas en train de jouer au milieu du terrain. Il va pouvoir, comme un effet miroir, leur renvoyer ce qui s'est passé, ce qui aurait pu se passer différemment, etc. Le Scrum Master, lui, il est au milieu du terrain. Donc lui, il participe, lui, il va pouvoir engager. Lui, il est dans l'action immédiate. Et il va pouvoir amener son équipe à gagner le match, à atteindre l'objectif.
Ah, épineuse question. Alors là, la responsabilité du Scrum Master, c'est que l'équipe puisse fonctionner de manière optimale. Donc du coup, à partir du moment où il y a un conflit dans l'équipe, c'est une dysfonction. Il y a une équipe qui devient dysfonctionnelle. Et une équipe dysfonctionnelle, c'est une équipe qui n'est pas optimale, qui n'est pas performante sur la réalisation d'un objectif, c'est-à-dire la production d'un produit informatique qui apporte de la valeur à des utilisateurs finaux. Donc du coup, quand on entend ça, on serait tenté de dire ou de penser, si on est Scrum Master, c'est à moi de résoudre les conflits pour que l'équipe soit performante. Non. Non, parce que, je vais ramener un petit peu de théorie, Eric Berne, dans l'analyse transactionnelle, définit les jeux psychologiques, et Karpman, un de ses disciples, définit le triangle dramatique avec 3 pointes, persécuteur, sauveur, victime. Qu'est-ce que c'est ce triangle dramatique? C'est-à-dire c'est les 3 rôles qu'on retrouve dans les jeux psychologiques, c'est-à-dire des personnes qui sont en conflit et qui s'opposent. Si vous, en tant que Scrum Master, sans légitimité et sans demande, vous intervenez dans une relation dysfonctionnelle, vous rentrez dans le jeu psychologique. C'est-à-dire que vous allez rentrer, il y a fort à parier que vous allez rentrer en tant que persécuteur de ces 2 personnes-là. Vous allez leur demander des choses qu'ils n'ont pas envie de faire, c'est-à-dire se mettre d'accord. Pourtant, vous, votre intention, elle est bonne. Hein. Vous voulez sauver ces personnes-là pour sauver l'équipe. Attention au syndrome du sauveur. Donc non, la bonne chose à faire, c'est d'abord d'aller discuter avec eux et juste de leur faire remarquer, de leur renvoyer que effectivement leur conflit, leur opposition nuit à l'équipe, empêche l'équipe d'avancer de manière optimale et vous avez la légitimité en tant que Scrum Master de leur demander de résoudre même ce conflit, de faire en sorte que cette opposition ne soit plus là. Vous pouvez aussi leur demander si ils ont besoin d'aide pour résoudre ce conflit. Et dans ce cas-là, vous avez cette légitimité et dans ce cas-là, vous avez beaucoup moins de chances de rentrer dans le triangle dramatique et de rentrer dans le jeu psychologique qui est en train de se dérouler. C'est pas forcément une bonne pratique. Je pense que c'est pas une bonne pratique d'essayer de résoudre ce conflit en équipe directement. Parce que du coup, vous allez mettre en lumière, vous allez faire le focus, vous allez éclairer une relation dysfonctionnelle entre 2 personnes au sein d'une équipe. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer de la culpabilité de ces 2 personnes-là pour l'équipe. Et ça va créer une dette entre l'équipe et ces 2 personnes-là. Donc ça, c'est plutôt à éviter. Alors quand je parle de posture, je parle de comment le Scrum Master doit se comporter vis-à-vis de l'équipe et quelle est son intention vis-à-vis de l'équipe. L'objectif du Scrum Master, c'est vraiment que l'équipe grandisse, l'équipe devienne autonome, c'est-à-dire puisse se débrouiller sans sa présence à lui, soit agile et soit efficace, performante. Donc sa posture, ça va être... Moi j'aime bien parler de pouvoir. On a tous un pouvoir de faire les choses, de changer les choses, d'apporter ses connaissances et ses compétences pour la production, la réalisation d'un produit qui apporte de la valeur aux utilisateurs. Ben, ce pouvoir, j'ai le choix. J'ai le choix soit d'avoir le pouvoir sur l'équipe. Là, ma main, ça fait une sorte de cage. J'ai le pouvoir sur l'équipe, c'est-à-dire je dirige l'équipe, j'anime les rétros tout le temps. J'anime le stand-up, c'est moi qui le fais. Ouais, j'ai le pouvoir sur l'équipe, c'est-à-dire comment les équipiers peuvent prendre des initiatives, comment l'équipe peut prendre une direction que moi, j'ai pas choisie. Ben ça, c'est du pouvoir sur quelqu'un, c'est du pouvoir sur l'équipe. Moi, j'aime bien parler de pouvoir pour l'équipe, pouvoir pour quelqu'un. C'est-à-dire que je vais me mettre à disposition de l'équipe et je vais œuvrer dans le sens où je vais animer, faciliter, mettre en œuvre mes connaissances et mes compétences pour l'équipe et finalement laisser le cadre libre pour que des personnes puissent avoir des initiatives et pour que l'équipe puisse vivre de manière collective et que ce ne soit pas faussement collectif dirigé par un Scrum Master. Moi je vois 3 axes. Alors il y a les compétences techniques.
première qu'on acquiert, qu'un Scrum Master acquiert, ça va être les compétences techniques, les pratiques et les techniques de facilitation et d'animation. L'objectif, ça va être de pouvoir animer, faciliter certains rituels, d'animer, de faciliter des réunions. L'objectif, ça va être d'aller chercher l'intelligence collective du groupe, de l'équipe, pour pouvoir être plus performant, pour pouvoir être plus efficace, pour pouvoir délivrer un meilleur produit, un produit de meilleure qualité, etc. Il y a aussi évidemment, bien sûr, l'agilité. L'objectif du Scrum Master est que l'équipe soit le plus agile possible. Là, on parle du cadre Scrum parce qu'on est en train de parler du Scrum Master. Mais c'est vachement intéressant si le Scrum Master a des connaissances sur d'autres frameworks agiles et des frameworks aussi agiles à l'échelle. Pour pouvoir aller piocher des techniques, des pratiques qui sont intéressantes dans ces différents frameworks et construire un cadre agile sur mesure pour l'équipe. Il y a la partie technique, compétences techniques, il y a aussi l'expérience bien sûr. L'expérience c'est tout son vécu sur l'agilité, dans des projets agiles, dans différents projets agiles, dans différents cadres, dans différents contextes, sur différents produits développés ou produits construits. Évidemment, à un moment donné, il faut démarrer, c'est la première expérience de Scrum Master qu'on va avoir. Mais c'est intéressant si on a déjà une expérience d'équipier ou si on a une expérience de partie prenante dans un projet agile qu'on a déjà vu ça. Si on démarre en tant que Scrum Master et qu'à la fois on démarre aussi la réalisation d'un produit agile, que c'est la première fois que j'interviens dans ce contexte-là, bah forcément ça va être d'autant plus compliqué. Et puis après, il y a la troisième qui est pour moi la plus importante, c'est les qualités humaines. Les qualités humaines, le Scrum Master, son objectif c'est de mettre à disposition ces qualités pour l'équipe, de faire preuve d'empathie, de faire preuve d'écoute, de comprendre ce qui est en train de se passer. C'est pas pour résoudre les problématiques des uns et des autres ou les problématiques de l'équipe, non, c'est plutôt pour aller appuyer sur les petits boutons pour que l'équipe soit en capacité de résoudre, pour que l'équipe soit en capacité de se transcender, de s'engager et d'aller chercher le meilleur d'elle-même. Donc du coup, moi j'aime bien dire que le Scrum Master il a plein de petites antennes, il déploie ses petites antennes en permanence et quand il sent qu'il y a une situation qui devient un petit peu dangereuse ou dysfonctionnelle ou des relations qui sont dysfonctionnelles ou un processus de création de produits qui devient un petit peu lourdingue, ben, il va réagir. Il ne va pas résoudre le problème, on est d'accord, on l'a dit plusieurs fois. Il va renvoyer à l'équipe et ensemble, collectivement, il fait partie de la résolution de ce problème. L'équipe va pouvoir résoudre ce problème. Est-ce que le Scrum Master est responsable de l'efficacité de l'équipe? Alors moi je vais vous répondre différemment, c'est s'il y a quelqu'un qui est responsable de mon efficacité, vous comprenez bien que je ne vais pas forcément avoir envie d'être engagé, de me transcender. Puisque de toute façon, si je gagne, ben ça va être lui qui va gagner, puis si je perds, ça va être lui qui va prendre la responsabilité de mon échec à moi. Donc comment voulez-vous que si le Scrum Master est responsable de l'efficacité de l'équipe, l'équipe puisse se transcender, l'équipe puisse être performante et être encore plus performante que ce qu'elle pourrait être. Donc je crois que la question elle est vite répondue, quoi. Moi je suis toujours gêné par cette question, recruter le bon Scrum Master, parce que du coup ça voudrait dire que quand on est Scrum Master, on est full time, on est temps plein Scrum Master, on est 100% Scrum Master et qu'on ne peut faire que du Scrum Master. Non, on l'a vu, il y a des compétences techniques, il y a des qualités humaines pour être Scrum Master, mais c'est exactement comme au rugby, le Stade Toulousain ne recrute pas un capitaine d'équipe, le Stade Toulousain recrute un demi d'ouverture, un talonneur, un pilier droit, et c'est ce demi d'ouverture avec ses qualités humaines, ou le pilier droit avec ses qualités humaines, avec son empathie et avec ses compétences techniques de leader qui va pouvoir être le capitaine. C'est un petit peu pareil sur le Scrum Mastering. On va faire monter les personnes et on va les faire devenir des Scrum Masters, mais ils sont d'abord et avant tout équipiers d'une équipe agile.
Ah ben oui, oui, il y en a pas mal. Un premier qui est complètement rédhibitoire, ça va être le Scrum Master qui fait le lien entre le Product Owner et les équipiers. Ça, parfois je le vois et c'est dramatique. C'est même pas que les équipiers peuvent aller discuter avec les utilisateurs finaux, ce qui est tout à fait normal. C'est que là, les équipiers peuvent même pas aller discuter avec le Product Owner. C'est le Scrum Master qui fait le lien entre le Product Owner et les équipiers. Donc évidemment, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de tripartie. Il y a juste quelque chose de très linéaire. Donc du coup, il ne peut pas y avoir de boucle de feedback et on n'est pas sur un modèle agile. Un autre, bah oui, le Scrum Master omniprésent, omnipotent, celui qui va animer, il a bien lu dans le Scrum Guide, c'est lui qui va animer tous les rituels. Donc il anime sa rétro, toujours, c'est lui, il choisit quelle animation il va faire, mais il anime aussi le stand-up, vous savez, celui qui va donner la parole. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Et toi, tu as fait quoi? Et quel problème tu as eu? Bah, du coup, on désengage tout le monde dans l'équipe. C'est le Scrum Master qui devient l'animateur de l'équipe. Un autre, ouais, c'est le Scrum Master qui va contrôler, qui va faire la qualité. C'est l'ancien testeur qualité qui contrôle tout à la fin, qui fait le code review de tous les équipiers, etc. Maintenant, encore une fois, c'est comment je peux être responsable s'il y a quelqu'un qui va contrôler mon travail à la fin. Un autre, ça va être le Scrum Master qui, par défaut, on va prendre le Tech Lead. Bah oui, il faut un responsable, on va prendre le Tech Lead. Lui, c'est lui qui va être leader technique, il va être aussi Scrum Master. Déjà, on va peut-être lui poser la question. Peut-être que s'il a des qualités de Tech Lead, il n'a peut-être pas les qualités humaines pour être un bon Scrum Master. Il n'a peut-être pas envie même d'être un bon Scrum Master, ou enfin d'être un Scrum Master. Et ce choix, il est fait par défaut. Non, un Scrum Master peut être l'animateur de l'équipe, le Scrum Master, et le Tech Lead peut être un Tech Lead, et ça peut être deux personnes différentes, il n'y a aucune problématique. Grosse problématique, c'est le Scrum Master qui est hiérarchique. C'est l'ancien chef de projet ou l'ancien manager, et du coup, il est Scrum Master. Donc du coup, la confiance, elle ne peut pas exister, parce que comment je peux avoir confiance et comment je peux parler de mes problématiques et être authentique dans le droit à l'erreur, à l'expérimentation, etc., avec quelqu'un qui va me juger à la fin pour me mettre une augmentation de salaire ou me donner des primes. Le Scrum Master papa-maman, ou papa ou maman, le papa ou la maman de l'équipe, celui qui fait tout, celui qui va ranger la chambre à la place de ses enfants, celui qui va les gronder quand ils ont mal fait, celui qui va... Non, non. Encore une fois, on va aller rechercher l'autonomie, et un papa et une maman doivent aussi aller rechercher l'autonomie de leurs enfants, mais on va aller rechercher l'autonomie et on va éviter d'être le papa méchant ou gentil, ou la maman qui va ranger la chambre, ou qui gronde ses enfants parce qu'ils ont mal fait le travail. Et encore, on retrouve souvent aussi, c'est ok, tu étais chef de projet avant de l'équipe, d'une équipe, demain tu vas être Scrum Master. En fait, c'est juste les lettres qui changent, et puis tu vas voir, on est dans un cadre agile, il n'y a rien qui... Non, il n'y a rien compris surtout. Le chef de projet, il a une posture, c'est lui qui est responsable, c'est lui qui va diriger, c'est lui qui va prendre les responsabilités et prendre les risques. Le Scrum Master, on l'a vu, c'est pas du tout ce métier-là. Donc c'est un rôle qui est différent du chef de projet. Ouais, ça fait pas mal déjà. Ouais, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir suivi. C'était mon interprétation du rôle du Scrum Master. Bien sûr, cela reste mon interprétation. Je suis persuadé qu'il y a des points sur lesquels vous n'étiez pas complètement aligné ou d'accord. Ce serait intéressant que vous puissiez mettre vos anecdotes, votre interprétation du rôle du Scrum Master en commentaire ou sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn. N'hésitez pas à me suivre. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo un de ces jours. Merci beaucoup. Au revoir.